Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Alors on va tout de suite regarder avec le tarot pour voir la dominante et un peu ce qui se passe de manière globale. Et ensuite on développera le matériel professionnel financier, le relationnel général et sentimental et voir un petit peu ce qui peut se passer au niveau de la surprise, des imprévus, positifs, négatifs. On va regarder tout ça. Allez. Quelle est la dominante pour vous pour ce mois de janvier, les béliers? On a le 3 de denier. Le 9 d'épée. Et on a l'arcane sans nom. Alors là, il y a quelque chose qui va vous inquiéter, les béliers, au mois de janvier, par rapport à des projets qui vont changer radicalement. Il y a une histoire de transformation ici. Transformation au niveau de l'aspect financier, matériel, professionnel. Il y a une collaboration. Pour d'autres, vous allez devoir arrêter quelque chose. Ouais, on a le 4 de bâton derrière, donc c'est un changement positif. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, se transformer, muter. Mais vous pourriez avoir des inquiétudes, des angoisses, des problèmes de sommeil. Allez, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de janvier? Le 5 d'épée. Et le fou. Alors là, vous avez envie de vous libérer là d'une situation, vous avez l'impression de vous battre pour rien. De lâcher prise par rapport au conflit. Au mensonge aussi. Alors après, ça peut être un conflit intérieur. Mais de lâcher prise par rapport à tout ça. Vous ouvrez peut-être les yeux aussi sur ce qui pose problème. Attention à votre façon de communiquer les choses là, peut-être sur le début janvier, par rapport à ce que... Parce que j'ai la phrase « je fais ce que je veux ». Que ça plaise ou que ça plaise pas. Pour certains et certaines d'entre vous, vous vous libérez d'une stagnation, d'un ennui, d'une insatisfaction ici. En tout cas, vous en avez l'envie. Quel est le challenge, le défi à relever pour vous? Ça pourrait aussi me parler pour certains et certaines d'entre vous que sur ce mois de janvier, il y a des inquiétudes par rapport au bâtiment, à la maison, à l'immobilier, par rapport à des travaux. Alors vous allez peut-être changer alors j'allais dire de fournisseur. Vous avez peut-être changé d'entreprise pour les travaux parce que les choses sont mal faites ou il y a des incompréhensions. En challenge, vous avez le 6 de coupe. Et derrière, on a le 9 de bâton. Alors ici, votre challenge, c'est le partage. Déjà, dans un premier temps, accepter de vous faire aider. Peut-être d'arrêter aussi d'être, d'abaisser votre degré de méfiance par rapport aux autres. On peut voir ici qu'il y a parce que le 6 de coupe nous parle de l'enfant. Alors peut-être qu'il va falloir être un peu plus souple avec un enfant, c'est possible. Ou alors on parle de votre passé, de votre enfance. On voit qu'il y a un petit blocage. Il y a un blocage ici par rapport à ça, une histoire de lâcher prise ou par rapport à une situation du passé. Là, va vraiment falloir trancher. On vous dit également de tenir bon par rapport à une situation du passé qui n'est pas réglée. Je ne sais pas pourquoi ça peut concerner des enfants. Allez, vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de janvier? Il y a deux cartes qui sont retournées, qui sont tombées. On a les amoureux. Et on a le 10 de coupe. Derrière, on a le 7 d'épée qui nous parle de fuite. Alors ici, vous allez sur une énergie qui est un peu
difficile dans le sens où on voit qu'il y a de la confusion, des doutes. Euh, vous avez un choix difficile à faire, une décision importante à prendre par rapport à la famille ici, hein. Avec le 10 de coupe, ça ressort, ou par rapport à l'harmonie, à votre bien-être, hein, c'est possible aussi. Mais vous aurez peut-être tendance à la fuite, attention, hein, à ne pas vous décider, à vous dérober. Euh, ouais, là, vous avez peur du conflit, hein, ici, par rapport aux décisions que vous pourriez prendre. Ah, il y a une instabilité. Vous essayez de jongler. Bon. C'est pas de tout repos, après, c'est pas non plus négatif. Euh, Pour d'autres, il y a aussi le fait de rééquilibrer quelque chose. Alors moi, ça me parle de la vie privée là, mais ça peut être dans votre vie professionnelle, hein, quel que soit le domaine. Il y a quelque chose à rééquilibrer. Pour ça, vous allez devoir prendre une décision, vous positionner, hein, parce que là, ça peut être une ou plusieurs personnes ou une situation finalement qui vous fait perdre votre énergie, qui vous vole du temps, de l'argent, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui n'est pas juste là. Mais vous auriez tendance à fuir, ou en tout cas à essayer de faire autrement, à composer sans vraiment prendre une décision ou acter quelque chose. Au niveau du relationnel général, on a le général et sentimental, hein, affectif. On a le 6 d'épée et on a le magicien. Alors là, vous allez vers de nouveaux horizons, hein, clairement. Vous allez quitter une situation difficile. Peut-être vous séparer de certaines personnes qui ne vous conviennent pas. Ouais. Ouais. Et vous vous dirigez vers quelque chose de très positif au niveau concret, hein. Bon, on ira voir tout à l'heure, mais il y a un départ ici, hein. Un nouveau départ, parce qu'on a quand même le magicien, le battleur, hein, au doux. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la sphère professionnelle, matérielle et financière pour vous, les béliers? Alors, on a le 9 de denier et on a le 7 de bâton. Bon. Et on a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est ne pas arriver à faire un choix. On l'a là, hein. Un choix difficile. Ici, vous défendez ce que vous avez personnellement. On parle d'indépendance. Vous défendez vos droits, vos valeurs, vos compétences aussi, votre potentiel. Tout ce que vous avez acquis personnellement. On a le. Alors, il y a une situation qui va s'éclairer au niveau matériel, professionnel et financier. Ouais. Par rapport à. Parce que là, c'est aussi la confusion, hein. Ouais. Vous allez vraiment protéger votre activité, votre emploi, vos finances, votre patrimoine aussi. Il y a une histoire de décision. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a la fin d'une restriction. C'est plutôt pas mal, hein. Ok. Au niveau de l'imprévu, la surprise, eh ben, on a le valet de bâton qui nous parle de nouveau départ et on a un valet d'épée. Donc là, on peut avoir des nouvelles qui arrivent par rapport à un nouveau projet ou alors quelque chose va démarrer ici. On a la tour derrière, on a le valet de denier. Bon, encore une fois, on est sur des valets, hein. Donc ça, c'est le début. On a envie, hein, de mettre des choses en place. On démarre certaines choses. Par contre, ce n'est pas encore stable. Il y a une question de modération ici, d'équilibre avec la tempérance, de patience et avec cet empereur qui vous caractérise, les béliers. On voit ici qu'il va falloir, il y a peut-être un temps avant de trouver vraiment sa place, hein, par rapport à cet événement. Mais en tout cas, on voit que c'est assez soudain avec la tour. Il y a peut-être une remise en question de certains projets. Il y a quelque chose qui va... qui risque de vous déstabiliser. Mais j'ai pas l'impression que ça soit négatif. Après, on verra, hein. Ok. Bon. On va tout de suite commencer avec la sphère relationnelle générale.
C'est une histoire de déplacement aussi sur le mois de janvier, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Après, c'est peut-être pas vous qui quittez quelque chose, hein, ça peut être une situation, une personne qui s'éloigne de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la parole, on a l'examen. Bon, il y a des belles invitations qui arrivent là, des célébrations. On a l'argent, l'abondance. Ouais. Il y a vraiment la fin d'un cycle avec l'examen. On a l'instabilité. La fatalité. Donc, on voit bien ici. Alors, c'est vraiment positif là parce que vous allez vers autre chose. Hein. Vous allez quitter une situation qui vous mettait sous tension. Vous hésitiez à dire certaines choses, il y avait des non-dits, ou des choses qui n'étaient pas actées par rapport à d'autres personnes. Alors le relationnel général, hein, ça englobe tout. Familial, professionnel, amical. On a un contrat ici, on a un engagement, un investissement. Et derrière, vous avez la chance, les béliers. Le cadeau, la joie, ben dis donc. Et on retrouve cette carte du choix. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne extérieure à vous qui va vous annoncer une bonne nouvelle ou qui va vous permettre d'avoir une opportunité ici. On voit que ça permet de mettre fin. Il y a quelque chose qui va changer là. Il y a une situation qui se termine. Vous allez vous éloigner d'une certaine instabilité, une certaine confusion. Et on voit quelque chose de positif avec un accord. Alors ça peut être un entretien que vous avez passé avec un employeur, hein, vous n'avez pas eu de réponse, vous allez avoir une réponse positive. Ça peut être un CDD qui se transforme en CDI. On arrête d'être dans un contrat temporaire, ou ça peut être tout simplement le fait de trouver un emploi stable. Pour d'autres, c'est la création d'une entreprise ou c'est la stabilisation d'une entreprise. Bon, un partenariat ou autre. Hein. C'est plutôt pas mal là. Maintenant, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Vous cogitez beaucoup les béliers. Hein. Il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps là. Alors, au niveau sentimental, on a la chance. L'obstacle, l'instabilité. Les schémas répétitifs. L'amour véritable. La transformation. La froideur, l'hiver. Et la légèreté. On retrouve le choix. L'intuition. La manipulation, la naissance. Alors attention à votre mental, là, les béliers, hein, au niveau sentimental. Votre mental pourrait vous jouer des tours. Faites très attention. Ici, on vous dit de vous fier à votre intuition. Hein. Bon. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Donc le choix, l'intuition, la manipulation, la naissance et la carte blanche. Donc vous êtes protégé s'il y a des personnes qui aimeraient vous influencer ou autre. Hein. Vous allez vous fier de toute façon à vous-même. Il y a une histoire de choix à faire, de décision à prendre. Avec la carte blanche, vous êtes protégé. Quel que soit le choix que vous allez faire, vous êtes protégé. Ici, pour les célibataires ou autres, en fin de compte, hein, là, on voit qu'il y a une situation de blocage. Vous allez avoir l'opportunité et la chance sur ce mois de janvier de pouvoir changer les choses. On voit que ça peut être gelé, hein, clairement ici. Ça peut être aussi, bon, on est en plein dans l'hiver de toute manière, mais il y a vraiment quelque chose qui est gelé, qui stagne au niveau de votre vie sentimentale. Et on voit que vous allez retrouver un peu plus de légèreté. Il y a des rencontres hein, à venir et il est possible ici que vous ayez une belle rencontre. Après, qui dure ou pas, je ne sais pas, là, il n'y a pas de... voilà.
d'indication sur du long terme ou pas, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui change. Dans un relationnel sentimental, si vous êtes déjà en relation, on voit qu'il y a une transformation positive par rapport à quelque chose qui n'avançait pas ou qui était instable. On voit un rapprochement, mais on voit aussi qu'il y a cette histoire de séduction qui revient. J'ai aussi des personnes ici qui n'ont pas vu venir une personne. Alors, c'est une personne en face de vous qui n'a rien montré. Bon. Et qui montrerait son intérêt pour vous sur le mois de janvier. Bon. Après, ça ne parlera pas à tout le monde. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la sagesse, on a la connaissance, le bon raisonnement, l'emprise, ouais. Vous voyez, donc là, il y a quelque chose au niveau, on parlait de schéma répétitif, là. Il y a quelque chose qui bloque. Alors, ça peut venir de vous, ça peut venir de la personne en face de vous. Il y a la blessure. Derrière la blessure, on a le succès. Donc là, il y a une libération au niveau d'une blessure. Hein. Il y a le fait de prendre les choses en main aussi, hein, de se prendre en main. On a l'alchimie, on a de la réciprocité au niveau d'un relationnel, hein, dans tous les cas. Il y a une étape qui est franchie et avec ce 6 d'épée, on est bien sur l'éloignement d'une situation difficile. Vous allez vous éloigner de quelque chose là. Vous êtes sur le départ. Il y a un renouveau ou il y a une nouveauté. Vous allez vers la nouveauté. Ok, on va regarder maintenant au niveau de la sphère financière, matérielle et professionnelle. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? Avec ce 9 de denier et ce 7 de bâton. Alors, on a la beauté. La fatalité. La famille. Le despotisme. Les passions. Et on a la santé. Ici, on nous parle de stérilité, de blocage, de stagnation. Hein. On a le feu, on a la nativité, la maladie et le trafic. Alors là, il y a un blocage par rapport à ce que vous voulez mettre en place au niveau professionnel, matériel et financier. On a cette nouveauté qui est là, mais il y a beaucoup d'énergie à mettre en place pour que les choses se débloquent. Il y a un blocage au niveau de transactions. Il pourrait y avoir des retards au niveau de certaines transactions. Au niveau des assurances aussi, de certains contrats. Bon, de toute façon, vous allez rien lâcher avec cette carte du feu par rapport à ce blocage. Et si c'est au niveau professionnel, c'est pareil. Hein. Tout ce qui est investissement, engagement, bon, vous allez prendre beaucoup de temps, ça va vous préoccuper, d'où ce 9 d'épée. Hein. Je pense que ça vient de cette sphère-là, mais on voit aussi qu'il y a un choix à faire. Hein. Niveau sentimental, il y a une décision à prendre aussi. Il y a beaucoup de choses. Hein. On parle de projet de toute façon, quel que soit le domaine. Là, les béliers, il y a du mouvement, il y a des blocages. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Bon, il y a cette histoire de vouloir être bien, que ce soit financièrement parlant, matériellement parlant, professionnellement parlant. Cependant, là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous bloque encore avec ce despotisme. Alors, c'est peut-être vos peurs, vos craintes, vos doutes du fait de vous dire « Allez, c'est bon, j'y vais ». Parce qu'avec la fatalité, on est sur l'arcane sans nom. C'est un changement radical. Il y a quelque chose qui va se terminer. Vous allez devoir trancher et prendre une décision. C'est en lien avec la famille. Alors, vous êtes très préoccupé, soit par votre foyer, par votre patrimoine. Ça peut être au niveau professionnel ou vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Alors, là, il y a un trait avec le bien-être, le médical, le paramédical. Il y a un travail d'équipe ici. Hein.
Bon. On voit que dans tous les cas, sur le mois de janvier, il y a quand même une décision qui est prise. On parle de vos passions, on parle d'un assainissement d'une situation. Alors peut-être que vous aviez une charge aussi au niveau financier qui vous plombait. Là, ça va se régler sur le mois de janvier, plutôt sur la fin du mois de janvier. On voit un apaisement de ce côté-là. Alors qu'est-ce qu'on a? L'héritage, vous voyez, donc là, ça fait bien partie du passé. Il y a quelque chose là que vous portez ou que vous avez à votre charge. Sur la fatalité, les passions, on a pensée, amitié. Et sur la famille, la santé, on a les nouvelles, la ruine, le procès, l'ennemi. Là, clairement, vous allez avoir des nouvelles concernant quelque chose, une situation du passé. À mon avis, ça fait un moment que ça dure. Avec le 7 de bâton, on est sur le fait de se défendre, de défendre ses droits, ses valeurs, son potentiel. Alors, ça peut être au niveau professionnel aussi si vous avez un litige. Dans tous les cas, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive. Vous allez en avoir des nouvelles. Il y a un assainissement de la situation et un soulagement. Ok, on passe à la surprise, l'imprévu. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise? L'imprévu avec ce valet de bâton. Alors, on a l'encre. On a eu beaucoup de cartes. Ok. La montagne, le puits, la tour et la personne extérieure à vous, homme ou femme. Alors là, moi, ça pourrait me parler de situations qui traînent depuis un certain temps, que ce soit par rapport à une administration, par rapport à une personne en particulier qui aurait un pouvoir de décision, de réflexion. Ça peut être aussi une personne qui va vous conseiller pour débloquer une situation. Dans tous les cas, vous allez pouvoir démarrer quelque chose grâce à ce déblocage. Ouais, ça arrive soudainement. Il y a une officialisation, une question de paperasse ici. Ça peut concerner un enfant ou non, ou alors ça concerne un nouveau projet. Dans tous les cas, c'est positif pour vous, les béliers. On a l'argent aussi qui ressort avec les poissons. Ouais, il y a eu, à mon avis, il y a dû avoir un souci au niveau financier pour certains et certaines d'entre vous, sinon ça peut être aussi au niveau relationnel, un désaccord, quelque chose qui est resté dans l'immobilisme, j'ai envie de dire. Mais là, ça va se débloquer assez soudainement. Si c'est au niveau financier ou par rapport à des projets, on voit que ça a été compliqué au niveau financier, au niveau des projets. On a cette histoire de tourner en rond, d'être dans la confusion avec les nuages, par rapport à ce que vous souhaitez, qui vous tient à cœur. On a le temps. Donc, il y a eu une attente. Ouais. On a encore cette personne extérieure à vous, homme ou femme, et on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête, ou vous allez récolter quelque chose. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Dans tous les cas, c'est positif pour vous. Il y a quelque chose qui va se résoudre et qui va vous permettre de mettre en place un nouveau projet, une nouvelle situation. Allez, on termine avec un petit message avec l'oracle des réponses. Alors, si vous avez une question, c'est le moment de la poser. Sinon, vous prenez ça comme un message. Allez, pour ce mois de janvier 2023. Pour les béliers. Il y en avait trop. Il n'y a pas de message pour vous, les béliers. Ah si, quand même. On vous dit oui. Et derrière, on vous dit, est-ce si important pour toi? Alors peut-être que sur ce mois de janvier, il est question de vous poser cette question par rapport à des situations, des choses qui vous tracassent. Est-ce que c'est important ou non? Pour pouvoir faire face à ce 9 d'épée là. Et vous avez quelque chose de positif qui vous attend. Voilà les béliers, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes au mois de décembre. Donc je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël.
Et on se retrouve pour les quotidiennes. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, ça reste toujours et encore vous.